Aujourd'hui, dans notre stratégie de richesse, je vais vous parler d'un point qui est très important. Très important. Ce sont les risques lorsque l'on fait des investissements. OK? Donc, quand on fait des investissements, il y a des risques. Comme dans tout dans la vie, et l'exemple que je donne toujours, quand on traverse la rue, il y a des risques. Eh bien, on va considérer maintenant les risques à l'investissement. Ils sont importants et ils sont assez nombreux. Ce qu'il faut, c'est juste les identifier. Et une fois qu'on les a identifiés, eh bien, soit on peut les accepter, tout simplement, soit on peut mettre en place des moyens de protection. Comment est-ce qu'on va protéger, comment est-ce qu'on va, nous allons nous protéger par rapport à ces risques en faisant des investissements. OK? Alors, une règle base lorsqu'on fait des investissements, c'est n'investir que ce qu'on peut se permettre de perdre. Cela ne veut pas dire qu'on va perdre ce qu'on va investir, mais il y a un risque ou des risques et il faut qu'on soit prêt à ça, préparé à ça. Si jamais il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne va pas investir l'argent qu'on a besoin pour notre vie au quotidien. OK? C'est l'argent qu'on a en plus. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir ce fonds de liberté financière, parce que c'est ce fonds-là que vous allez utiliser pour faire vos investissements. Et là, si jamais il y a un problème, vous avez toujours votre fonds pour les dépenses basiques, pour votre épargne de long terme, pour votre éducation, pour le fun, pour les donations, pour tout ça. Mais voilà, il y a eu un souci avec un investissement. OK, ça arrive, on ne veut pas, mais ça arrive. Donc, soyez attentifs à ça et investissez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre, tout en pensant que ce que vous voulez, c'est gagner avec ces investissements. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de risque lorsqu'on fait des investissements? C'est par exemple la dépendance de certaines personnes clés. Admettons que vous voyez une société qui est intéressante, vous dites OK, c'est très bien, mais bon, elle a, je sais pas, c'est une société technologique, mais qui n'a qu'un seul programmateur. Eh bien, si jamais il y a un problème avec ce programmateur, le business, il risque de prendre un sacré coup. Et donc, il faut faire attention à cela. Il faut peut-être mettre en place les moyens pour avoir un deuxième programmateur ou autre moyen. Ou des fois, c'est pas le programmateur, mais c'est le directeur commercial ou c'est le président. Vous voyez? Donc, le risque, c'est que le business en soi soit trop dépendant de certaines personnes. Et s'il y a un problème avec ces personnes, le business va être affecté. OK? Donc, ça, c'est un risque important. Ensuite, l'historique. Et plus une société opère depuis longtemps, moins il y a de risques en principe, d'un côté, mais de l'autre, plus on a la possibilité d'évaluer le développement et l'état actuel de la société. Donc de là, lorsqu'on parle de start-up, les start-up, c'est très bien, elles ont du potentiel, mais elles commencent, sont toutes jeunes, elles n'ont souvent pas encore fait leurs preuves. Souvent, ce ne sont que des idées. Et donc, on se dit, mais comment je vais faire? Donc, l'historique est important pour qu'on puisse analyser tout le passé et ensuite faire quelques projections. Et en parlant de projections, les autres risques qu'il faut considérer, ce sont les résultats passés et les projections. Alors, les résultats passés, ça veut dire que, en principe, on voit quelle est la performance de la société ou de l'investissement ces dernières années. Et en principe, on peut se dire, OK, il y a une tendance, et cette tendance devrait pouvoir continuer. Mais c'est pas sûr. C'est pas parce qu'une société a fait des bénéfices l'année dernière que cette année, elle va faire des bénéfices. Et vous voyez bien ce qui est en train de se passer. En 2019, c'était une super année, tout était en train de bien fonctionner, de carburer et tout, l'économie était à fond et tout ça. Et 2020, certaines industries ont disparu. Elles se sont effondrées. Et c'est pas la faute du management ou des clients. Non, c'est les circonstances. Le monde a changé. Donc, il faut être attentif à cela, être préparé pour ces imprévus. Donc, les résultats passés ne sont pas une garantie de résultats futurs.
ok? Les projections, eh ben, sont des projections. C'est ce qu'on pense que ça va se passer, ça, si les conditions sont celles-ci, celles-ci et celles-ci. Mais s'il y a des circonstances changent, eh ben, les projections changent. Donc, les projections, c'est ce qu'on peut s'attendre à si et si. OK? Voilà, attention à cela. Donc, les projections sont juste des projections. Il ne faut pas se fier sur ces projections parce qu'elles peuvent changer assez rapidement. Ensuite, nous avons la diversification. Ça, on connaît tous l'expression « il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier ». Exactement. Et là, c'est plus que ça, c'est ne pas les mettre dans le même panier, le mettre dans plusieurs paniers, mais ne pas mettre que des œufs, mettre aussi des pommes, des légumes, etc. OK? Voilà. Donc, quand on fait des investissements, on peut investir dans des jeunes sociétés, mais on ne va pas investir que là-dedans. On va investir aussi dans d'autres classes d'actifs. Et dans chaque classe d'actifs, eh bien, on va investir dans plusieurs actifs. Okay? Si on investit en bourse, okay, c'est une classe d'actifs, mais on va investir dans plusieurs sociétés différentes. Si on investit dans des crypto-monnaies, très bien, mais on va investir dans plusieurs crypto-monnaies différentes. Si on investit dans l'immobilier, eh bien, très bien, on va investir dans plusieurs biens immobiliers différents. Okay? Voilà, une diversification non seulement au niveau des classes d'actifs, mais dans chaque classe d'actifs, qu'il y ait aussi une diversification. Okay? C'est important. Et pour éviter les concentrations de risques. Donc, ça, c'est un des risques liés à cela. Donc, attention à la diversification. Un autre, c'est le manque de liquidité. Ça, c'est un risque qui n'est pas toujours évident, mais quand on fait un investissement, eh bien, ça peut prendre des années, beaucoup d'années, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être plus, jusqu'à ce qu'on puisse récupérer notre argent. Et si tout se passe bien, je parle si tout se passe bien. Ça se passe mal, on ne le récupérera pas ou on récupérera beaucoup moins que ce qu'on a mis dedans. Mais si ça se passe bien, ça peut quand même prendre 5-10 ans dans certains cas, et même plus. OK? Donc, attention au manque de liquidité au moment de faire les investissements. C'est pour cela que c'est tellement important, ce que j'ai dit au départ, c'est n'investissez que ce que vous pouvez perdre. Ça ne veut pas dire que vous allez le perdre, mais peut-être que si ça prend 10 ans pour récupérer votre investissement, eh ben, vous êtes content de ne pas avoir compté dessus pour votre vie du quotidien, n'est-ce pas? Okay? Donc, le manque de liquidité est un risque important. Pareil pour la politique de dividendes. Très important cela. Parce qu'une société peut avoir une politique de dividendes, mais et qui peut être de dire, la politique est de dire, nous ne distribuons pas de dividendes. Nous réinvestissons tout dans la société. Okay? Et ça, c'est leur politique. Ou avoir une politique de dividendes qui dit, on va distribuer selon la classe d'action. Une société peut avoir des actions de différentes classes et on va distribuer seulement à la classe X ou à la classe Y, okay? Et les autres classes ne reçoivent pas de dividendes. Donc, il faut juste être attentif à cette politique de dividendes, ok? Voilà. Et puis, pour conclure, il y a le risque de dilution. Qu'est-ce que c'est? Admettons que vous avez investi dans une société, que vous avez pris 10% du capital, et puis que la société a besoin de plus d'argent, et soit vous n'en avez plus pour investir, soit vous ne souhaitez plus investir dans cette société. Eh bien, la société continue à avoir besoin d'argent, elle va chercher d'autres investisseurs, il y a de nouveaux investisseurs qui viennent, et en fonction du montant qu'ils vont investir, eh bien, votre participation qui était de 10% va être diminuée en proportion, et cela peut passer à 8%, à 5%, à 1%, ça dépend des cas. Donc, il faut juste être attentif à cela et considérer cette possibilité. OK? Donc, pour conclure, par rapport à ces risques, eh bien, une fois qu'ils sont identifiés, on peut soit les accepter,
soit ne pas les accepter et ne pas faire l'investissement, soit tout simplement mettre en place des mesures de protection. OK? Voilà.